Je reviens sur le soulagement de la compréhension vraiment du passage à l'acte. La prise en charge de la victime est fondamentale. C'est pourquoi il y a une science qui est née dans la criminologie, c'est la victimologie. La prise en charge de la situation de la victime. On est allé même plus loin. La prise en charge de la participation de la victime à son propre préjudice. Il ne suffit non seulement d'analyser le criminel, mais il faut analyser le comportement de la victime face au criminel. Dans une société où on voit des gens exposer de l'argent facile, quelqu'un qui souffre, qui a des difficultés, et on voit toujours l'injustice, les inégalités sociales. Et là, la personne a tendance à avoir comme adversaire la société. Et si la personne ne voit pas une victime potentielle, une victime qu'on peut atteindre tout de suite, elle va essayer d'aller chercher plus loin pour atteindre soit de la société, soit une autre personne. Et là, c'est pourquoi l'intérêt de la prise en charge de la victime, tout cela ou des proches de la victime, pour leur expliquer tout ce que je viens de dire, pour leur demander vraiment de garder la raison, de les soulager. Je pense que c'est aussi fondamental pour au moins apporter une réponse à la réaction sociale. Durkheim parlait de le concept d'anomie, l'affaiblissement des normes sociétales. Donc ça, cet affaiblissement où on le trouve là où il y a la pluriculturalité. Avec l'affrontement de plusieurs cultures, on a tendance à vivre de manière isolée. Et je pense que dans certains quartiers où on voit une composition multiculturelle, on a tendance à s'éloigner des normes. Parce que la loi pénale est uniforme, et générale aussi, et impersonnelle. Si chacun vivait, et la culture est en dessus des normes. Parce que là, la culture, on est avec sa culture. Alors que la loi pénale, on l'apprend. C'est une pédagogie, ça prend une pédagogie. Quand on est injecté dans une société, ou dans une société où il y a plusieurs cultures qui se rassemblent, il y a forcément des conflits. Ces conflits-là nous écartent de la loi. Parce que chacun va vouloir garder sa culture, chacun va vouloir garder ses comportements, et alors que la loi pénale est là pour arbitrer. Et si la loi pénale n'arrive pas à assurer ces connexions, on aboutit à un affaiblissement des normes. Et là aussi, ça crée la criminalité, la délinquance et les incivilités. Parce que quand on parle en droit, en criminologie, quand on parle de criminalité, ça regroupe ces trois choses. La délinquance, c'est la définition pénale. La déviance, définition sociologique, l'affaiblissement des normes sociales. Les incivilités, l'affaiblissement des normes civiques. Donc tout cela, cet ensemble, constitue vraiment la criminalité. Et là, tout cela, c'est dans notre culture. Comment nous vivons. Les incivilités sont dans notre culture aussi. Et tout cela, si on n'arrive pas à harmoniser, à trouver vraiment une frontière commune, automatiquement, ça crée des décalages. C'est ce qui arrive, amène des fissures. Parce que ce qui est légal ou normal dans une culture peut ne pas l'être dans une autre.